Salut à tous, il y a quelques mois j'ai sorti une vidéo dans laquelle je t'apprenais à faire des photos et des time-lapse de nuit. Aujourd'hui on va faire exactement la même chose mais en plus complexe et surtout beaucoup plus stylé. Tu as sûrement déjà vu ce genre de photos où on voit des traînées de couleurs. Ça peut être des traînées rouges créées par les voitures ou des traînées, j'appelle ça artificielles, qu'on aurait pu faire au moment de la photo. Si tu es sur cette vidéo, ce genre de photo t'en as forcément déjà entendu parler, ça s'appelle du line painting. Et aujourd'hui je vais t'apprendre à faire ça, mais avec un drone. Faire du line painting avec un drone, c'est quand même plus ou moins complexe et ça peut être quand même assez dangereux si on s'y prend mal. Cette vidéo est clairement destinée aux amateurs car on va vraiment pas s'attarder sur les réglages mais plus sur la technique. Donc si tu es débutant, je t'invite à regarder ma première vidéo sur la photographie et time-lapse des étoiles dans laquelle j'explique tout en détail, que ce soit les réglages ou la technique. Dans cette vidéo donc destinée aux amateurs, on va voir tout le matériel dont tu auras besoin pour faire ça, les différents réglages à faire sur le boîtier et tous les paramètres environnementaux pour y arriver, les différentes manières de faire du line painting, que ce soit avec un laser, une lampe, un drone, et donc justement toutes les règles de sécurité à respecter si on veut faire du drone de nuit. Alors pour faire ce genre de photo, tu auras tout d'abord besoin d'un appareil photo. Tu peux utiliser n'importe quoi, même une GoPro, du moment que tu peux mettre tous les paramètres en mode manuel, à savoir la balance des blancs, la vitesse d'obturation, etc. Personnellement, moi je vais utiliser le Lumix S5 avec un objectif grand angle 11 mm qui ouvre à f2.8. Si jamais tu vas pas faire les photos la nuit mais de jour ou lors d'un coucher de soleil, il te faudra un filtre ND. En gros c'est comme si tu ajoutais des lunettes de soleil à ta caméra pour qu'il y ait moins de lumière qui rentre dans le capteur. Ensuite il te faudra obligatoirement un trépied ou un moyen d'avoir ta caméra stable, car on va faire des photos en pause longue, c'est-à-dire que l'appareil va prendre une photo pendant plusieurs secondes. Donc si ta caméra bouge même pas de 1 mm, ça se verra et ça sera raté. Ensuite il te faudra une lampe ou une lampe frontale pour y voir plus clair la nuit avec la fonctionnalité lumière rouge. Pourquoi lumière rouge? Simplement parce que la lumière rouge ne perturbera pas ta vision nocturne. Et enfin pour faire ces fameuses traînées de couleurs, il te faudra une source. Ça peut être la lumière d'un téléphone, un laser, une lumière rouge, une voiture ou encore justement la lumière d'un drone. Après il faut bien sûr choisir le décor. Lors de ma vidéo sur la photographie des étoiles, je disais qu'il fallait absolument éviter la pollution lumineuse des villes. Là aujourd'hui pour faire du line painting, et bien en fait tu peux faire ça où tu veux. Ça peut être en ville ou à la campagne, tout dépend de ce que tu veux mettre en avant. Dans mon cas aujourd'hui je veux mettre en avant le ciel et les étoiles. Si tu veux faire la même chose, pour t'aider il existe des applications qui te permettront de voir les étoiles en temps réel et comment elles vont évoluer pendant la nuit. C'est très pratique, surtout si tu veux faire des photos de la Voie lactée par exemple. En fait ça va t'aider à cibler certaines zones, comme ça tu sauras exactement où pointer ta caméra si tu veux capturer, j'en sais rien, la grande ours, l'étoile polaire, enfin ce que tu veux quoi. Voilà, tu sais maintenant à peu près tout sur le matériel et les conditions que tu auras besoin pour faire tout ça. On se retrouve maintenant ce soir. Pour faire des photos en général, mais tout particulièrement en basse luminosité, il n'y a pas de secret, il faut connaître son boîtier, que ce soit au niveau des réglages ou comment il va réagir en basse luminosité. A noter que plus ton capteur sera grand, plus il va capter de lumière. Pour commencer, il faut tout mettre en manuel, que ce soit focus manuel, balance des blancs manuel, obturateur manuel. Une fois que c'est fait, on va commencer par régler l'ouverture. C'est la petite valeur F qui est indiquée sur le boîtier. Cette valeur elle est très importante puisqu'il s'agit du diaphragme. Plus cette valeur elle sera petite, plus ton diaphragme il sera ouvert et donc plus il y aura de lumière qui va rentrer dans le capteur. Moi personnellement je me suis mis à F 2.8. Ensuite deuxième réglage, l'obturateur. C'est le temps à laquelle va être exposé le capteur à la lumière. Lorsqu'on fait des photos de jour, il y a beaucoup de lumière et donc ça se compte en centièmes de seconde. En revanche, quand on fait des photos de nuit, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pour cela qu'on va mettre l'obturateur en secondes. Le capteur va être exposé pendant plusieurs secondes à la lumière. Moi personnellement, j'ai mis l'obturateur à 20 secondes étant donné que la lune n'est pas là. Et bien du coup il n'y a quasiment pas de lumière. Et enfin justement dernier réglage, les ISO, c'est la sensibilité à la lumière de ton capteur. Plus la valeur sera haute, plus ton capteur sera sensible à la lumière. Tu l'auras donc compris, ces trois paramètres ils sont liés. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le triangle d'exposition. Si je modifie un réglage, et ça va forcément impacter les autres. Par exemple, si je décide de fermer mon diaphragme pour avoir une plus grande profondeur de champ, et bien forcément je vais devoir derrière soit augmenter mon obturateur, soit augmenter les ISO. C'est pour cela que, comme je te l'ai dit, il faut connaître son boîtier pour pouvoir au fur et à mesure connaître les réglages et savoir ce qu'il faut faire. Bon allez, dernier réglage avant la prise de vue, c'est le focus. Pour cela, je te conseille d'activer les aides à la mise au point, comme le focus picking par exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas le focus picking, c'est une aide à la mise au point qui va être symbolisée par des petits points lumineux sur les zones nettes de l'image. Si jamais sur ton boîtier tu n'as pas le focus picking, eh bien il faut faire des tests pour pouvoir voir ce qui est le mieux. Une fois que tous ces réglages sont faits, tu vas pouvoir appuyer sur le bouton de l'obturateur pour prendre une première photo et voir si tous tes réglages sont bons. Si c'est le cas, eh bien tant mieux, on va pouvoir commencer à faire les premiers tests. Pour les premiers tests, rien de plus simple, je pense que tu as compris le principe. Tu
tu auras simplement à appuyer sur le bouton de l'obturateur et puis ensuite à faire des formes avec ta lumière pour pouvoir faire finalement ce qu'on appelle le light painting. C'est un petit peu le sujet de la vidéo, non? Bref, moi personnellement, voici mon premier résultat. Mais bon, jusque là, rien de bien compliqué et c'est pas le sujet de la vidéo. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire du light painting avec un drone. Et je donne la parole à mon moi du passé pour tout ce qui est les règles de sécurité, réglementation, etc. Tout d'abord, il te faut un drone et ce qui est indispensable, c'est qu'il soit stabilisé, sinon tu n'y arriveras pas. Et ensuite, et c'est un petit peu le plus important, j'ai envie de dire, il faut qu'il soit équipé de lumière. Moi, je vais utiliser pour ce cas-là le DJI FPV puisqu'en fait, il est équipé de plein de petites lumières RGB tout autour, ça sera parfait. Tu peux également utiliser un Mavic de dernière génération. C'est pas le cas avec le mien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les derniers drones de chez DJI, ils sont équipés d'une petite lumière sur le dessous du drone. Cette lumière sous le drone, elle sera assez puissante pour faire du line painting et également pour t'aider lors du pilotage du drone. Ce qui est cool avec le DJI FPV, c'est que j'ai les deux. J'ai la petite LED qui est sous le drone pour aider au pilotage et également plein de LED RGB tout autour du drone que je vais pouvoir contrôler depuis le masque. Et après, place à la sécurité et la réglementation parce que oui, déjà en temps normal, faire voler un drone c'est chaud, mais alors là de nuit, faut faire attention. Tout d'abord, je t'apprends rien, en France il y a quand même pas mal de réglementations. Je t'invite à regarder tous les détails dans la description. En dehors de la réglementation etc, voler de nuit c'est dangereux et il y a quand même quelques règles à respecter. Tout d'abord, juste avant de décoller, même en temps normal, il faut s'assurer que le drone a bien capté tous les GPS et que le compas est bien calibré. Parce que si c'est mal calibré ou il n'a pas capté le GPS, quand tu vas le faire décoller, il va partir dans tous les sens. Enfin bref, il ne sera pas stabilisé et justement nous on veut qu'il soit stabilisé. Ensuite, il faut voler dans un endroit dégagé. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'obstacle et il faut que tu connaisses le lieu juste avant. Parce que si tu voles et que en fait tu te rends compte qu'il y a une ligne électrique juste devant toi, ça va pas trop le faire. Donc s'assurer que tu es quand même dans un grand endroit, par exemple ici c'est quand même vraiment limite. Il faut vraiment quelque chose de grand, un grand champ. Ça sera parfait. Après, une fois que tu as décollé, on vole à vue. Ça c'est très important, à aucun moment tu vas regarder le retour vidéo parce que déjà tu vas rien voir. Et surtout qu'il faut toujours garder un œil sur le drone parce qu'il ne faut pas oublier qu'on pilote de nuit. Concernant mes petits conseils, et ça tu t'en rendras vite compte si tu ne le fais pas, il faut surtout pas faire pivoter le drone. Parce que comme on est de nuit, quand tu vas le faire décoller, il va décoller face à toi comme ça. Donc normal, les commandes elles vont être standards. En revanche, si tu fais pivoter le drone, les commandes elles seront inversées. Et à ce moment-là, en fait, tu risques rapidement de te prendre un arbre. Et si tu le fais pivoter, le faire pivoter très légèrement et ne pas le faire pivoter à 180 degrés. Après, il faut faire très attention à la vitesse, surtout quand on veut atterrir. Parce que quand on est de jour, on voit très bien le drone, on voit à quelle vitesse il s'approche de nous. En revanche, quand on est de nuit, on voit pas le drone, on voit juste les lumières, mais tu te rends pas trop compte de la distance qu'il y a entre toi et le drone. Allez, tout est en place. Alors dans cette vidéo, je vais faire deux démos. La première démo, ça va être du line painting avec le drone au sol. Et juste après, on va faire voler le drone et on va faire du line painting avec le drone lorsqu'il est en vol. Là, rien de plus simple, j'ai juste à prendre mon drone, à déclencher l'obturateur et puis c'est parti, je vais faire quelques formes. Let's go! Allez, on va voir le résultat. On passe à la deuxième étape maintenant. J'ai mis les hélices et puis on va faire le décollage. Juste avant ça, je vais regarder qu'il n'y a aucune erreur dans le masque. Donc il y a bien de la batterie, que les GPS sont bien là et qu'il n'y ait pas d'erreur de compas. On va pouvoir décoller, c'est parti. Comme tu peux le voir, il y a une lampe en dessous du drone. C'est vraiment une aide au pilotage. Ça va me permettre de savoir précisément où est le drone. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton de l'obturateur et puis je vais faire une petite accélération. Maintenant, je vais revenir. Donc, je fais très attention à la vitesse parce que comme je te l'ai dit, on ne se rend pas trop compte à la vitesse à laquelle on vole de nuit. Et puis maintenant, je vais regarder le résultat, mais juste avant, je vais atterrir. Bon bah au final c'est nickel, j'ai fait quelques photos, plutôt pas mal, mais j'ai pas eu exactement ce que je voulais. Je vous avoue que la dernière fois je l'avais déjà fait, sauf que j'ai oublié de copier les photos sur mon PC et j'ai formaté la carte. Du coup j'ai tout perdu, c'est dommage parce qu'il y avait des très belles photos. Je vous montre 2-3 extraits que j'ai pu faire et puis on se retrouve pour le bilan. Et bien voilà, je pense avoir tout dit. En tout cas, je t'ai donné la plupart de mes conseils, du moins ceux que je trouve les plus importants. Si tu as réussi à faire ces photos et si tu as déjà fait des photos de light painting, n'hésite pas à m'envoyer tes résultats, que ce soit par mail ou sur Instagram. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis bah, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous! Il y a 6 mois, j'ai changé de caméra en passant d'un Lumix
FZ2000 et le Mix S5 et puis au final j'en suis super content. La preuve c'est que je filme avec. Mais comme je te l'ai dit dans ma vidéo test, le principal boîtier concurrent c'est le Sony A7 III qui est quand même une référence dans le monde de la vidéo. Mais alors si tu hésites à acheter un Mix S5